Le français par la méthode nature, chapitre 20. 20e chapitre. Promenade à Chartres. Les Leroux et les Duclos sont assis autour de la grande table de la salle à manger. On déjeune, on a mangé la viande et les légumes, et on est maintenant arrivé aux fruits. Yvonne, maman, donne-moi du melon. Madame Duclos, ma petite Yvonne, tu sais bien que quand on demande quelque chose à sa maman, on dit donne-moi cela s'il te plaît, n'est-ce pas? Yvonne, oui maman, donne-moi du melon s'il te plaît, ma petite maman. Madame Duclos, voilà Yvonne, tu es une petite fille sage. Et elle lui en donne une belle tranche. Puis elle dit à Jean, Jean, John n'a pas de melon, donne-lui en une belle tranche et donnons aussi une tranche à Henri, s'il te plaît. Jean, il en a déjà mangé une, tu sais, maman. Henri, oui, mais je peux bien en manger encore une. Jean, non, mon petit, les autres en auront avant toi, tu manges toujours trop. Henri, c'est ma tranche, Jean, donne-la moi. Madame Duclos, Jean, donne-lui cette tranche-là, s'il te plaît, mais ne lui donne pas plus de 2 tranches. Yvonne, combien de tranches peux-tu manger, Henri? Henri, moi, je peux manger 10 melons. Nicole, si tu mangeais 10 melons, tu serais malade, Henri. Un melon, c'est déjà trop. Henri, donne-le-moi ce melon, et tu vas voir si je serai malade ou non après l'avoir mangé. Madame Duclos, non, non, Nicole, je l'ai dit, ne lui donne plus de melon. Il en a assez mangé maintenant. Quand John a mangé sa 2e tranche, Anne Leroux dit à Jean, Jean, John n'a mangé que 2 tranches de melon, et je vois qu'il en reste une. Ne peux-tu pas la manger, John? Si n'est-ce pas... John, donne-la lui. Henri, non, ne la lui donne pas. Il en a déjà mangé 2 comme moi, et c'est assez. Madame Duclos, Henri, comment peux-tu? Si tu ne peux pas être sage, tu n'auras pas de fruits ce soir et tu n'iras pas à Chartres avec nous, avec ton oncle. Henri, oh maman, ne me dis pas ça. Maman, ma petite maman. Madame Duclos, bien, bien, tu iras à Chartres, mais à une condition, c'est que tu vas demander pardon à John. Henri, pardonne-moi à John. John, ce n'est rien, Henri. Puis à Jean, Jean, je crois que je ne peux pas manger cette tranche. Donne-la lui, s'il te plaît. Jean, ah non, je ne la lui donnerai pas. Si tu ne peux pas la manger, je la mangerai moi-même, mais je ne la lui donnerai pas. Après ce qu'il t'a dit. Henri ne dit rien et Jean mange le melon. Après le déjeuner, les 2 familles sortent dans le jardin et les enfants commencent à jouer à la balle. Mais quand ils ont joué pendant 10 minutes, un monsieur qui s'est arrêté devant la grille du jardin. Voilà la grille. Appelle Jean. Dites-moi, jeune homme, c'est bien ici que demeure monsieur Charles Roux? Jean, mais oui, monsieur, c'est bien ici. Entrez, s'il vous plaît. Monsieur, merci, mon ami. Jean, à son oncle, qui est dans une autre partie du jardin. Oncle Charles, il y a un monsieur qui te demande. Charles Roux à Jean, je viens. À sa femme, un homme qui me demande. Qui est-ce que ça peut être? Il va à la grille du jardin et quand il est à 10 pas de l'homme, il lui dit « Bonjour monsieur, vous voulez me parler ?» Monsieur, « Bonjour monsieur, je suis monsieur Monet, de Genève. Notre ami Jean-Étienne m'a demandé d'aller vous saluer si je venais un jour en France. Alors je suis venu. » Jean-Étienne est un de mes bons amis. Venez monsieur s'il vous plaît, je vais vous présenter à ma femme. Et un moment après, Anne, je te présente monsieur Monet, un ami de Jean-Étienne qui lui a demandé de venir nous saluer s'il venait en France. Monsieur, je vous présente madame Duclos, ma sœur, et son mari monsieur Duclos. Pendant quelques minutes, on parle de la Suisse, de Paris, des amis de Genève. Puis monsieur Monet dit à madame Leroux, quelle jolie petite fille! Quelle jolie petite fille! Est-ce la vôtre, madame? Madame Duclos, non, c'est la mienne, monsieur.
Monet, comment s'appelle-t-elle? Madame Duclos, elle s'appelle Yvonne. Yvonne, viens, je vais te présenter au monsieur. Yvonne arrive et sa mère la présente. Puis monsieur Monet lui demande, c'est ta petite fille, la poupée que tu as là? Yvonne, non monsieur, cette poupée n'est pas la mienne, c'est celle de Monique. Monsieur Monet, ah, alors la tienne est à Paris? Yvonne, oui monsieur, quand je suis à Saint-Gilles, je joue toujours avec la poupée de Monique. La mienne n'aime pas les voyages. La petite fille de Monique est une jolie poupée. C'est vrai, mais comme toutes les mamans grandes et petites, Yvonne préfère la sienne. Et puis, sa grande poupée Eliane a été la poupée de maman avant d'être la sienne. Alors elle l'aime encore plus. Mais comme elle a dit à monsieur Monet, Eliane ne quitte jamais Paris avec Yvonne. Dites-moi, monsieur Monet, dit Anne Leroux, vous resterez bien à dîner ce soir? Monsieur Monet, avec plaisir, madame. Monsieur Leroux, très bien, alors vous me pardonnerez si je vous quitte pour 3 ou 4 heures. Monsieur Monet, j'ai dit aux enfants ce matin que j'irai à Chartres avec eux. Je n'ai qu'une chose à faire, c'est d'y aller. Ce sont des enfants très faciles, à condition de faire ce qu'ils veulent. Alors, je vous demande pardon encore une fois. Monsieur Leroux appelle les enfants et ils vont vers l'auto qui est derrière la maison. Yvonne, moi, je veux m'asseoir à côté de toi, oncle Charles. Henri, oh, oncle Charles, tu m'as dit hier que c'est moi qui serais à côté de toi aujourd'hui. Charles Leroux, c'est vrai, Henri, mais je crois que cette fois-ci, c'est John que je vais asseoir à côté de moi parce qu'il n'a pas vu la campagne entre Saint-Gilles et Chartres. Venez, John, asseyez-vous ici, et toi, Yvonne, assieds-toi à côté de John. John s'assied à droite de monsieur Leroux et la petite Yvonne, qui, comme toujours, veut être avec son oncle Charles, s'assied à côté de John. L'oncle Charles, bien. Et maintenant, vous autres, asseyez-vous tous derrière. Quand ils sont tous assis, on part. 10 minutes plus tard, monsieur Leroux dit, dis-moi, Yvonne, tante Anne ne t'a-t-elle pas donné une tablette de chocolat? Donne-la-nous. Yvonne, si, oncle Charles, voilà. Voilà, une tablette de chocolat. Et elle donne une grande tablette de chocolat à son oncle, qui arrête l'auto un moment et donne un morceau à chacun des enfants. Voilà, à mes amis, mangez. Chacun dit merci, et on repart. John, dites-moi s'il vous plaît, monsieur Leroux, Chartres, est-ce une grande ville? Monsieur Leroux, non, pas très grande. Il n'y a que 26 000 habitants. Mais il y a une belle cathédrale, n'est-ce pas, vous autres? Oh oui, répondent les autres, et chacun croit nécessaire de dire à John tout ce qu'il sait de la belle ville et de la belle cathédrale, une des plus belles de France. Voilà, la cathédrale de Chartres. Pendant qu'il parle, John regarde autour de lui, et chaque fois qu'il voit une belle ferme ou une belle maison, il dit « Quelle belle maison! Quelle belle ferme! Je crois que la vôtre est plus belle encore. De toutes les fermes de cette partie de la France, c'est la vôtre qui est la plus belle, monsieur Leroux. » Ça, c'est vrai, disent Marcel et Monique. Parce que, comme ils disent, la ferme de leur père est aussi la leur, et quand ils seront grands, ce sera vraiment la leur, à une condition, c'est qu'ils resteront à Saint-Gilles. Les enfants et leur oncle restent à Chartres 2 heures, et à 5 heures, après avoir vu la cathédrale et une partie de la ville, on repart. C'est vraiment une très belle cathédrale, dit John. Et Henri, ça, mon vieux, c'est vrai. Et je crois que si nous mangeons la deuxième tablette de chocolat, elle sera plus belle encore. Toi, avec ton chocolat, dit Nicole. Mais que fait-elle? Elle demande à Yvonne de lui donner la tablette, et elle en donne un bon morceau à chacun des autres. Et pendant tout le voyage de Chartres à Saint-Gilles, les enfants parlent de ce qu'ils ont vu. Et comme font souvent les enfants, ils parlent tous en même temps. Pendant que les filles parlent d'une chose, les garçons parlent d'une autre chose. Avant le dîner, M. Duclos et John font une petite promenade autour de la ferme.
Et John dit à son grand ami, Monsieur Duclos, voulez-vous me dire, s'il vous plaît, comment on appelle la forme je serai du verbe être, Monsieur Duclos? On l'appelle le conditionnel. Quand, par exemple, Jean dit si j'étais grand, j'aurais une auto. Le conditionnel est j'aurais. John, ah, je vois. Mais n'est-ce pas une forme très difficile, Monsieur Duclos? Oh non! Nous avons déjà parlé du futur des verbes et le conditionnel. C'est la première partie du futur plus la dernière partie de l'imparfait. Un exemple, le futur du verbe aimer est j'aimerai, tu aimeras, il aimera, nous aimerons, vous aimerez, ils aimeront. L'imparfait d'aimer est jamais. J'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient. Et le conditionnel est, à vous John, c'est j'aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient. Monsieur Duclos, elles sont encore un peu difficiles. Un autre exemple. Le futur d'arriver est, John, ne me le dites pas, Monsieur Duclos, c'est j'arriverai. Tu arriveras, il arrivera, nous arriverons, vous arriverez, ils arriveront. Monsieur Duclos. Et l'imparfait du même verbe, John, c'est j'arrivais, tu arrivais, il arrivait, nous arrivions. Vous arriviez, ils arrivaient. Monsieur Duclos, bien. Et alors le conditionnel, John, c'est j'arriverai, tu arriverais, il arriverait, nous arriverions, vous arriveriez, ils arriveraient. Monsieur Duclos, c'est facile, n'est-ce pas? John, pas très facile, mais ce n'est pas vraiment difficile non plus. Monsieur Duclos, donnez-moi un autre exemple de conditionnel vous-même. John, le conditionnel du verbe être. Monsieur Duclos, si vous voulez. John, je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Monsieur Duclos, et maintenant, allez. John, j'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Monsieur Duclos, et de venir? John, je viendrai, tu viendrais, il viendrait, nous viendrions, vous viendriez, il viendrait. Monsieur Duclos, c'est juste. Et c'est la même chose pour le conditionnel, de tous les verbes. Une partie du futur et une partie de l'imparfait. Et vous avez le conditionnel. C'est facile maintenant. John dit merci une dernière fois, puis les deux amis rentrent à la maison pendant que John dit un peu de futur et un peu d'imparfait. Le conditionnel de faire et je ferai, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, il ferait. Et alors je peux dire que le conditionnel c'est la forme qui dit ce qu'on ferait si ou la condition que je vois. Et comme pour le futur, si j'ai une forme du conditionnel, j'ai aussi toutes les autres formes.